En santé, la drépanocytose en Afrique à l'heure de la pandémie de Covid-19, c'est autour de ce thème que s'est clôturé à Kinshasa par visioconférence le 8e symposium du REDAC, réseau d'études de la drépanocytose. Ces assises étaient une opportunité pour les réseaux africains de lutte contre cette première maladie génétique au monde, de faire le point sur le développement et l'accroissement des activités de lutte contre cette maladie en Afrique. 3 jours d'échanges et d'intenses travaux sur la prise en charge des drépanocytaires à l'heure de la Covid-19 dans le contexte africain. Les discussions se sont déroulées dans le cadre du 8e symposium organisé par le réseau d'études de la drépanocytose en Afrique centrale. Plus de 200 intervenants de plusieurs pays d'Afrique ont, en visioconférence, partagé leurs expériences sur les aspects épidémiologiques de la Covid-19, les similitudes entre l'infection Covid et la drépanocytose, le tableau clinique et ses différentes complications, ainsi que les démarches de prise en charge. C'était aussi une occasion pour accorder la parole aux organisations qui accompagnent le REDAC dans la lutte contre cette maladie génétique qui attaque le globule rouge. Comme vous le savez, la drépanocytose est une maladie qui touche l'hémoglobine, qui touche les globules rouges. Et aujourd'hui, il a été clairement démontré que l'une des manifestations qui serait responsable des complications de la Covid impliquerait également le globule rouge. Je suis très satisfait que ces assises puissent être un grand succès pour le REDAC. Nous avions eu beaucoup d'échanges, nous avions discuté avec les chercheurs, les grands scientifiques du monde. Chaque pays a pu donner son expérience, comment il a pu gérer les drépanocytaires pendant cette période de pandémie, et aussi les avancées sur le plan thérapeutique, sur le plan de la recherche dans différents pays africains. Les symposiums du REDAC sont non seulement l'occasion d'échanger les expériences, mais aussi une opportunité pour faire des plaidoyers devant conduire à l'amélioration de la prise en charge des patients. Le REDAC, à travers ces différents symposiums, ils ont participé à faire un plaidoyer sur toute l'Afrique, notamment pour la drépanocytose. On a eu le dépistage néonatal qui commence à être compris par les décideurs. Aujourd'hui, grâce à l'étude du centre hospitalier Moncol et grâce au REDAC, on a pu avoir une première étude sur l'hydroxyurée. On espère que le REDAC va continuer à faire beaucoup de plaidoyers, à faire beaucoup de conférences dans toute l'Afrique pour vraiment faire avancer les choses. Pour les participants, cette rencontre était cruciale en cette période de pandémie au regard de la situation de vulnérabilité de cette catégorie de personnes. C'était vraiment très enrichissant, d'autant plus qu'en tant que biologiste, que biochimiste biologiste, il y a tout un aspect concernant les patients que je ne connaissais pas. Et les différentes présentations ont permis de comprendre quels étaient les enjeux de la drépanocytose pour les patients et ceux qui œuvrent dans ce domaine. Au cours de cette rencontre de 3 jours, Dr Siana Kia de la Tanzanie et la biologiste Marie-Anastasie Chilolo de la RDC ont été honorés pour l'originalité de leurs recherches dans la lutte contre la drépanocytose avec le prix Dominique Labi du nom de la femme scientifique considérée comme la mère de la génétique.